Mesdames et messieurs, merci de nous choisir sur la télévision démocratique. Merci et bienvenue dans ces rendez-vous de tous les matins. Vous êtes bien sur la télévision démocratique en République démocratique du Congo, puisque nous sommes sur satellite et vous nous suivez en province, de partout où vous êtes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Soyez le bienvenu dans cette tranche matinale Nice Day. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque nous sommes vendredi et c'est pratiquement la fin de la semaine. Et c'est une façon pour nous de vous communiquer en bonne humeur, une façon pour nous de vous mettre déjà dans l'ambiance du week-end. Essayez un peu de comprendre, de vous détendre, puisqu'on a tellement assez et bon travaillé toute la semaine, dur travaillé, et je crois que c'est une façon pour nous de vous aider à mieux commencer la semaine. Comme d'habitude, vous aurez droit à des rubriques dans cette émission, mais pourquoi pas à un invité. C'est un professeur d'université, il s'appelle Monsieur Daniel Pia Ndombo. Il est professeur d'université, il est spécialisé en sciences informatiques et aussi en éducation inclusive. Mais aujourd'hui, si on va les recevoir, c'est parce qu'il est architecte et concepteur d'un concept qu'on appelle la dictature éclairée. De quoi il s'agit? Vous aurez la primaire de l'information aujourd'hui et vous allez les découvrir et comprendre tout ce qu'il a à partager avec nous. D'entrée de jeu, je les salue et j'ai dit bienvenue, professeur. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir sur Merci notre beaucoup, journaliste. Voilà, essayez de comprendre que notre émission elle est bilingue. On ne le fait pas seulement pour les intellectuels, mais il y a des gens, des mamans qui nous suivent à la maison. De temps en temps, en lingala, en français, c'est pour la compréhension de tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Et avant d'entrer dans le bain, je salue toute mon équipe technique. Là, à côté, je vois Blaise Ndombe à la régie finale, Guillaume Dinga, Jires Mabeka. Je vois également mon assistant personnel, Ami Sichomba. Et c'est comme ça que nous sommes dans le bain, comprenez. Et Mbandaka qui réclame qu'on l'a oublié. Mbandaka, je te salue également. Et nous allons prendre notre première rubrique, c'est la rubrique citation, avec un personnage très célèbre, il s'appelle Albert Einstein. Vous connaissez ce célèbre physicien, c'est lui qui a conçu pratiquement la bombe atomique. Comprenez, la bombe qui a mis fin à la guerre entre le Japon et les États-Unis d'Amérique à travers le bombardement de la ville de Nagasaki et Hiroshima. Et c'est un peu de comprendre, c'est lui, c'est un partisan de non-violence, il œuvre pour la paix. Et comprenez par là, nous allons suivre quelques citations d'Albert Einstein et on se retrouve sur le coup pour continuer cette émission. C'est parti.
Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Là, c'est la phrase que moi j'ai retenue d'Albert Einstein. Et je vous ai dit sur ces plateaux, on a reçu un professeur d'université. Il est spécialisé en informatique, mais aussi en éducation inclusive. Et curieusement, puisque c'est un scientifique, et on est surpris parce qu'il nous dit que Albert Einstein ne savait ni lire ni écrire. Oui. Professeur, c'est quand même surprenant. Ouais. Et Oui. incompréhensible. Non, c'est pas incompréhensible. Vous savez, il y a des troubles. Une trouble n'est pas une maladie. Albert Einstein avait une trouble dans sa tête. Il ne savait ni lire ni écrire. Des troubles innés. Inné. Je viendrai un jour, si tu veux, on peut discuter de toutes ces histoires. Bien Parce sûr. que je suis docteur en sciences informatiques pour des enfants vivant avec la dyslexie, comme Albert Einstein avait la dyslexie. Je suis aussi docteur en éducation inclusive. Comment enseigner ces enfants-là qui ont des troubles comme Albert Einstein dans des écoles normales? C'est pratiquement spécialisé et trop thématique. Vous comprenez que ce sera dans une émission bien élaborée, qu'on pourra bien vous recevoir pour parler de tout ça, essayer de comprendre. Le numéro que vous voyez au bas de l'écran, c'est pour vous, bien sûr. Vous voulez contribuer dans cette émission, écrivez-nous par texto, bien sûr. Le professeur est là, il va répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations, bien sûr. Vous qui nous suivez en province, vous qui nous suivez en dehors du pays, voilà, c'est vraiment ouvert et vos contributions nous seront vraiment utiles. Alors, d'entrée des jeux, professeur, vous êtes apolitique, je rappelle, et je précise que vous êtes vraiment apolitique. Ce sont plus des contributions scientifiques. Je suis analyste politique. J'analyse des effets sociaux, économiques, Mais vous ne faites pas la politique en soi. Non. Ça ne nous empêche pas de nous lancer. Mais j'aime la politique. Exactement. J'adore la politique. Parce que si tu n'aimes pas la politique elle va t'aimer. Et s'occupera de vos biens. Ouais, tu ne peux pas vivre sans politique. Voilà pourquoi je vous pose d'entrée des jeux. La nation traverse une période un peu trouble. Quand je dis trouble, c'est-à-dire les deux coalitions. La coalition au pouvoir ne s'entendent presque pas. Le chef de l'État a initié les consultations. C'est depuis le 23 octobre dernier. Vous, comment faites-vous la lecture de ces consultations initiées par le chef de l'État? Vous savez, on doit comprendre une chose. Le Congo n'appartient pas à FCC. Le Congo n'appartient pas à Cash. Le Congo n'appartient pas à la Moka. Le Congo n'appartient pas à aucune personne. Le Congo, c'est le monopole, l'héritage que Dieu a donné à tout Congo. Cette histoire de FCC et Cash, c'était des accords de deux personnes. Imposés à la nation. Imposés à la nation. Ça n'a rien à voir pour le développement du Congo. C'était les accords que aujourd'hui, toi, je te laisse la place et demain, moi, je vais récupérer la place. C'est quand même fort, professeur. Est-ce que vous avez des allégations que vous... Je suis un analyste politique et je parle partout. Beaucoup de gens me connaissent et je salue tout le monde qui m'ont suivi, qui continuent à me suivre et à m'écouter. Ces accords étaient des accords purement égoïstes. Ces accords n'étaient pas pour le développement du pays de Lumumba. Mais une fois quand les gens de Cash ont eu le pouvoir, ils ont réfléchi. Comment nous pouvons détruire le pays de nos ancêtres à cause de l'intérêt d'un individu? N'est-ce pas que c'était prévisible, professeur, qu'une fois que le Cash aura la totalité du pouvoir, il va faire tout ce qu'il est en train de faire maintenant? Non, je vais vous dire quelque chose. Ça ne surprend pas. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. L'homme change. Mais un Congolais éclairé, il sait que depuis 18 ans, les gens de FCC nous ont conduits dans une merde dans ce pays. Mais indirectement, vous appuyez les consultations telles que c'est fait. J'appuie les consultations, mais avec une seule résolution. Chercher le développement
et l'intérêt du peuple congolais. Et vous estimez que dans la manière où les consultations sont en train d'être faites, on va aboutir à ça? Et surtout qu'il y a une grande tendance, je dirais une grande partie de la Mouka, la crise n'est pas totalement résolue. Est-ce qu'on va aboutir au développement? Vous avez une chose que je veux vous dire, monsieur journaliste. La consultation ne commence pas aujourd'hui. Ça a commencé dans le temps de Mobutu. Conférence nationale souveraine. Qui a accouché d'une souris. On n'a pas trouvé une solution. Parce que c'était des intérêts des individus. Et voilà pourquoi, à chaque fois que je sors dans le média, je dis ouvertement aux gens, les gens que le président a consultés, ces gens doivent venir avec une seule raison, un seul point, le développement du pays. Pas les intérêts égoïstes, pas les intérêts individualistes. Et voilà, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et dans mes articles politiques, si vous avez la chance, lisez à l'EFA, à Forum, j'écris beaucoup d'articles politiques dans le magazine de Bossola Politique et je sors chaque mardi à Bossola Politique. Et c'est signé par votre pseudonyme ou c'est vraiment votre nom qu'on signe à la fin? C'est les journalistes qui travaillent avec moi. D'accord. Ok? Mais tout article, vous allez trouver seulement que la dictature éclairée par le professeur Daniel Pia. Dans mes articles, j'ai dit ceci. Il y a cette semaine passée, j'ai dit quelque chose. Moi, j'aimerais voir dans ce pays un programme national sectoriel. Nous avons un problème dans ce pays parce que le Congo n'a pas un programme national. Dans tout le pays du monde, il y a des programmes nationaux. Quand vous allez aux États-Unis, il y a un programme national pour les États-Unis d'Amérique. Quand vous allez en Belgique, en France, dans le pays développé, et le président qui viendra en fonction, il ne viendra pas avec son cahier de charge. Le cahier de charge du président de la République sera le programme national. Et dans ce programme national, il aura des points. Ok, c'est un programme qui peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Une fois que vous venez au pouvoir, vous exécutez le point qui se trouve dans le programme national. Peut-être tu exécutes 10 points, une autre personne continuera 11 points jusqu'à 21 points, l'autre viendra 21 points jusqu'à 31 points, ainsi de suite. Vous allez voir que nous aurons un développement. La continuité de l'État. La continuité de l'État. Malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas la continuité. C'est la continuité de l'individu. C'est lui qui vient, il pratique, il efface pratiquement tout ce que son prédécesseur a fait. C'est lui qui vient, il oublie. Même si ce que le prédécesseur avait fait était positif, mais malheureusement, c'était un cahier de charge du chef de l'État. Ce n'était pas un programme national de la nation. C'est là où nous sommes. Et voilà. Nous avons des problèmes parce que nos dirigeants, vous savez, le pays est en train d'aller dans un niveau négatif à cause des politiciens. Tous les politiciens que vous voyez ici. Pas seulement des politiciens, on parle aussi des hommes de Dieu. Croyez-moi, j'arrive. Ils contribuent beaucoup à... Les hommes de Dieu au Congo, ils sont hommes de Dieu à cause de l'argent. Les gens créent des églises pour avoir de l'argent. C'est quand même déplorable. Ce sont des boutiques maintenant là. Je vous avais dit, peut-être tu ne connais pas, je suis licencié en théologie libérale. Je suis licencié en théologie pratique. Je l'ai terminé à Californie. Vous avez beaucoup étudié, professeur. C'est Dieu qui a voulu que je puisse étudier pour que j'arrive là où je suis. Le pays est détruit par les politiciens. Et ces politiciens, quand ils viennent dans le pays de Lumumba, ils ne viennent pas pour l'intérêt de Congolais, ils viennent pour l'intérêt de leur famille biologique et de leur famille politique. Un point, un trait. Et voilà, étant un scientifique, je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait un programme national, sectoriel. Exactement. Et chaque leader qui viendra dans le pays de Lumumba, son rôle est pour exécuter le programme national. FCC et CACH, je l'ai dit il y a 2 ans, quand Félix est entré au pouvoir, c'est une aventure,
cette coalition n'amènera pas le changement dans le pays de Lumumba. Et j'étais comme un prophète. 2 ans après, 10 mois, est-ce que cette coalition nous a apporté quoi? Qu'on se dise la vérité. Je n'ai pas un parti politique au Congo. Et je ne soutiens aucun président d'un parti politique. Je suis un scientifique qui vient pour donner la résolution. Exactement. Pour mettre une pierre pour construire le pays de Lumumba. Vous avez très bien dit que pour vous, vous appuyez les consultations, mais seulement si ça va aboutir à un plan de développement pour la nation. Tout à fait. Exactement, mais la façon dont se déroulent les choses, parce que la MOUCA est toujours en dehors des consultations, la MOUCA est en dehors de tout ce qui s'est fait, et quand on pourra mettre en place l'union sacrée de la nation à travers, je ne sais pas moi, un gouvernement, ils ne seront pas là. Est-ce que ça sera, c'est une manière pour nous de résoudre la crise aujourd'hui? Bon, vous savez, hein, je l'ai dit et je le répète. Si FCC, tout le monde qui sont là-bas, sont des Congolais, ils doivent chercher l'intérêt du peuple congolais. Si la MOUCA, s'ils sont des Congolais, ils doivent chercher l'intérêt du peuple congolais. Si Cash, ils sont des Congolais, ils doivent chercher l'intérêt du peuple congolais. Moi, je crois, nous avons la paix dans ce pays. Il faut que tout ce groupe-là puisse arriver à un point commun. Quel est ce point commun? C'est quoi? Le développement de mon pays, le pays de Lumumba. J'avais lu Poutine en Russie, il a dit quelque chose. L'Afrique est 1000 fois riche que l'Europe et 1000 fois pauvre que l'Europe. Et voilà pourquoi, 2004, Dieu m'a donné une révélation. Il a dit, le pays africain ne peut jamais être développé sans la dictature éclairée. Nous allons y arriver, c'est pratiquement notre deuxième partie. C'est là où on va chuter et atterrir. On va vraiment discuter et parler de ça. Mais nous voulons quand même savoir, avant qu'on y arrive, professeur, vous imputez plus la responsabilité aujourd'hui aux politiciens. Alors que je viens de le dire ici, vous avez une licence en théologie. Il y a des hommes de Dieu qui ne contribuent pas également à l'épanouissement de ces pays. Je donne l'exemple de la CENI. La machine est pratiquement bloquée parce que la composante société civile dans sa composante confession religieuse ont pratiquement bloqué, et ça aux yeux de tout le monde, à cause des intérêts que vous dénoncez aujourd'hui. Vous savez, frères, journalistes, je vais vous dire quelque chose. Il y a 3 types d'hommes de Dieu. Homme de Dieu choisi par Dieu, homme de Dieu choisi par lui-même et homme de Dieu choisi par les Satans. Mais il se font appeler quand même des hommes de Dieu. Et tout le monde sont appelés hommes de Dieu. Je vous parle maintenant comme un théologien. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas d'intégrité. Ok? Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils cherchent seulement sa poche. Nous voyons, s'il y a beaucoup d'églises ici dans notre pays, vous savez pourquoi? Pourquoi? Un seul aspect, l'argent. Celui qui est pasteur titulaire, il ne veut pas aider son associé. Il dira que eux d'abord on a. Je l'appelle mon gros ça au bord. Ok? Au camp. Voilà pourquoi Paul dit qu'ils sont des serviteurs de ventre. Ils ne sont pas venus prêcher l'évangile. Puisqu'ils sont animés par un esprit égoïste, d'abord dans l'église, ok? Ils veulent maintenant amener cet esprit égoïste de la République. Mais c'est quoi la solution à tous ces problèmes? Si ça vous était donné de rencontrer les chefs de l'État, je ne sais pas si vous étiez consulté, mais si c'est l'occasion vous se présente, qu'est-ce que vous allez dire au chef? Moi, je vais dire quelque chose. Peut-être ça va vous étonner. Je vous en prie. Ce pays, le jour qu'on aura un président qui n'a pas un parti politique, le pays avancera. Il viendra d'où? Ok? Comment ça va se faire? Martin Luther n'avait pas un parti politique. Mais il n'a jamais été président des États-Unis. Mais il a amené un grand réveil aux États-Unis d'Amérique. Ok? Je suis d'accord avec vous. Le politicien, il m'écoute. Il parle de moi presque chaque jour dans leur maison. Ils ne sont pas dans cette république pour l'intérêt du peuple. Moi, je demande au président Fachi. Je sais qu'il m'écoute, puisqu'il y a des gens qui sont censés me suivre au moment que je suis ici. Voilà. Il y a des services qui me suivent maintenant partout.
qu'on lui dise une chose. Pour le développement du pays de Lumumba, on a besoin d'un programme national sectoriel qui sera exécuté par les différents présidents qui viendront en fonction. Et cela doit rester permanent. Ça doit rester permanent comme une constitution. Bien que moi je ne crois pas à la constitution congolaise, c'est une copie collée qui vient de la France. La constitution du Charles de Gaulle, on vient et on nous impose. Et bien qu'il y ait eu quelques amendements, tous ces amendements étaient pour l'intérêt d'un individu. Ce n'était pas pour la nation congolaise. Je demande à tous les politiciens, oublions nos différences, regardons l'intérêt du pays. Le Congo est plus riche. Il n'y a aucun pays du monde qui est plus riche que le Congo. Je suis resté en Angleterre 27 ans. L'Angleterre n'est pas plus riche que le pays de Lumumba. Mais nous sommes aujourd'hui le plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de leaders qui sont venus pour l'intérêt de la nation. Ils sont venus pour leur propre intérêt. Voilà pourquoi je vous dis que même la démocratie que vous aviez importée, vous ne savez même pas pourquoi la démocratie. La démocratie n'est qu'une phase qui est à la fin. Après avoir reconstruit le pays, vous entrez dans la démocratie. Pour nous, pour l'instant, c'est très tôt. Je ne dirais même pas très tôt, nous n'en avons même pas besoin. Nous avons besoin d'un régime qui amènera le développement dans ce pays. À travers la dictature, professeur. La dictature éclairée. Nous y sommes, puisque vous le dites maintenant là. Je rappelle que vous avez en face de vous un professeur d'université. Il est spécialiste en éducation inclusive, en informatique. Vous comprenez que pour lui, Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé que pour le développement de cette nation, il faudrait appliquer la dictature éclairée. Là, je reviens à vous, professeur. C'est quoi la dictature éclairée? Merci beaucoup. C'est en 2004. J'étais dans mon église en Angleterre. Il y a un Belge qui était venu prêcher dans mon église. Il a prié pour tout le monde et quand il est venu chez moi, il m'a dit, Dieu m'a dit de rentrer dans ton pays d'origine pour éclairer ta nation. C'est en 2004. Étant un scientifique, j'ai analysé tout le régime qui gère le pays du monde et j'ai compris que pour un pays bantou, le pays bantou a besoin d'un régime que j'appelle la dictature éclairée. Professeur, vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que pour l'homme noir, pour qu'il entende, il faudrait bien avoir la chicotte? J'arrive. Ce n'est plus le temps de la chicotte. La chicotte était nos colons belges qu'ils ont utilisé pour détruire l'homme noir. Ça, c'est du néocolonialisme alors. Du néocolonialisme. Ok? Même l'impérialisme. Je ne crois pas à ça. Je suis contre l'impérialisme. Je préférais qu'on puisse d'abord comprendre le concept dictature. La dictature éclairée, c'est quoi? La dictature éclairée, c'est un régime hybride. Quand je parle de la hybridité, les informaticiens peuvent comprendre le terme. C'est-à-dire que nous prenons tout le côté positif d'un régime et nous créons un autre régime que nous appelons la dictature éclairée. Rien que le côté positif. Le côté positif. Nous parlons de la démocratie. Quel est le côté positif de la démocratie? Les élections. Nous parlons de la monarchie. Quel est le côté positif de la monarchie? Le chef règne pour l'intérêt de ses citoyens. Nous parlons du communisme. Quel est le côté positif du communisme? Tout pour la population. Et nous parlons de la dictature. Quel est le côté positif de la dictature? C'est pour amener aux gens à l'émergence. Dieu, c'est un dictateur. Quand Dieu dit ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas une dictature absolue. Ce n'est pas une dictature d'autoritarisme. Ce n'est pas une dictature pour nous détruire, mais c'est une dictature pour nous amener à l'émergence. Écoute-moi, monsieur journaliste. On vous suit attentivement. Je n'ai jamais vu un pays ici au monde être construit par la démocratie.
Voilà pourquoi Chirac, Même pas les États-Unis d'Amérique. les États-Unis d'Amérique n'a pas été construit par la démocratie. Le Franklin n'a pas construit son pays par la démocratie. Aucun pays que les gens viennent dans ce plateau ne prouvait qu'un pays a été construit par la démocratie. La dictature éclairée, c'est une dictature de l'émergence. Pour amener le peuple à émerger. C'est une dictature de la transparence. Si on doit contextualiser ce que vous dites, donc indirectement, on doit le faire avec le président Félix, qu'il applique la dictature éclairée. Je vais arriver. Je te dis que je ne connais même pas Félix face à face. Je ne l'ai jamais vu. Son parti politique, UDPS, je n'ai jamais été membre de l'UDPS. Je n'ai pas un parti politique en RDC. Ok? Mais la Bible dit tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de tes pensées. La politique du président Félix, si c'est une politique de la dictature éclairée, si cette dictature ne vient pas pour opprimer le droit de l'homme, ne vient pas pour opprimer le citoyen congolais, mais si cette dictature est là pour orienter le peuple congolais à un développement, si cette dictature est là pour émerger le pays de Lumumba, si cette dictature est là pour amener la transparence, chercher l'intérêt et le développement du peuple congolais, je ne vois pas un défaut si Félix pratique la dictature éclairée pour le développement du pays de Lumumba. Si c'est pour son parti politique ou pour l'intérêt de sa famille biologique, je serai la première personne à dire non. Ça, ce n'est pas la dictature éclairée. Ça devient maintenant une dictature qui est absolue. Ça sera difficile de revenir en arrière. C'est possible dans ces pays, professeur. Mon frère, vous savez, hein, le Congo d'aujourd'hui n'est plus le Congo d'hier. Je vous l'ai dit. Hein. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui a changé? Le Congo d'aujourd'hui, 18 ans après, avec les 2 ans qu'on a... Politiquement parlant, le Congolais d'aujourd'hui ne sont plus des ignares comme le Congolais d'hier. Vous voyez? Le Congolais d'hier acceptait tout comme un verset biblique. Mais le Congolais d'aujourd'hui, avant d'accepter, ils doivent voir est-ce que tout ce qu'on est en train de nous dire, où se trouve l'intérêt du peuple congolais. Dans la dictature éclairée, le chef est là. Il sera élu. Les parlementaires seront élus. Il y aura quand même élection. Les élections, bien sûr. Bien sûr. Organisées par lui-même. Non. Comment ça? Il n'est pas le seul Congolais ici. En RDC, en Afrique, c'est pratiquement les présidents sortants qui organisent les élections. Non, laisse-moi te dire quelque chose. Avec tout ce qui va avec. Est-ce que le contrôle de la CENI, le contrôle de la Cour constitutionnelle. Je peux vous choquer. Vous me permettez que je vous choque? Je vous en prie, professeur. Je vais vous choquer un peu. Vous savez, les Congolais doivent comprendre une chose. Les élections de 5 ans, ce sont des élections dans des pays bien organisés. Un pays bien organisé, un pays qui est arrivé au développement, peut organiser même les élections de 2 ans. En Inde, il y a un pays, le mandat c'est pour 4 ans. Non renouvelable. Parce que le président qui va venir, il n'a pas un cahier de charge. Il va exécuter le programme national. Il sera comme un chef de classe qui doit exécuter les choses. Mais dans notre pays ici, que je vous dise la vérité, mon frère, vous me donnez 5 ans. Qu'est-ce que moi je vais faire avec les 5 ans que vous me donnez? Une fois arrivé au pouvoir pendant 2 ans, je vais un peu analyser, comprendre tout ce qui se passe dans le pays. Je vais commencer à agir à la 3e année, et la 4e année, et 5e année, c'est l'année des élections. Et voilà pourquoi, et pendant ces 5 ans que vous êtes au pouvoir, vous cherchez maintenant le blanc qui va vous soutenir. Ils disent que nous sommes venus leur aider dans des élections.
ils ne nous aident pas. Ce sont des dettes morales que les Blancs viennent introduire dans le pays de Lumumba. Vous êtes aussi pour l'ingérence, contre l'ingérence extérieure. Vous savez. Exactement. Mais est-ce que la RDC est en mesure de financer à lui seul les élections? Voilà, donne-moi le temps. Moi, je crois à une élection de 10 ans. Un mandat de 10 ans non renouvelable. Ça, c'est une proposition que vous faites. C'est une proposition. Un mandat de 10 ans non renouvelable. Une fois au pouvoir, nous allons maintenant garder de l'argent pour les élections qui auront lieu pendant 10 ans. Nous avons reçu un message. C'est vrai que le prof a dit qu'il n'est pas politique. C'est un message qu'il a reçu de la part de Dieu, puisqu'il est également un homme de Dieu. Il a dit qu'il n'a personne derrière lui. Puis c'est la question qu'on nous pose. Qui est derrière vous? Parce que généralement en RDC, quand quelqu'un s'amène comme ça, il y a toujours quelqu'un derrière lui qui lui pousse à dire des choses pour l'adhésion nationale. Qui est derrière moi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai aucune personne. Qu'un politicien congolais vient dans ce plateau, et vous n'avez jamais rencontré les chefs me dit qu'il m'a donné même un franc congolais. Qu'un politicien congolais vient dans ce plateau, vous dit qu'il m'a reçu dans son bureau. Je n'ai jamais été reçu par aucun président, aucun politicien congolais. Ok? Mais j'ai une force vivante en moi, c'est Jésus-Christ en moi. Et c'est lui qui m'inspire les choses pour que je dise à ma nation. Vous savez, les gens croyaient que les gens qui prient beaucoup ne sont pas intelligents. Dieu m'a dit, je vais t'amener à une dimension, mais vous devez vous préparer intellectuellement. Voilà pourquoi, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, je ne fais qu'étudier. Vous avez des ambitions pour ces pays, c'est-à-dire être acteur politique et faire la politique active. Je serai président dans ce pays. Je vous annonce ça. Oh là là, ça c'est une révélation qu'on a. Je vous dis. Sans être membre d'un parti politique. Je serai président dans ce pays. Indépendant. Indépendant. Parce que le souci que moi j'ai, c'est le souci que Lumumba a là où il est allé. Le souci que moi j'ai, c'est le souci que Kabila le père a. Le souci que moi j'ai, c'est le souci que mon papa était ce qu'il a. Le souci que moi j'ai, tous les acteurs politiques qui nous ont conduit ce pays, là où ils sont allés, ils sont en train de se repentir. Et ils disent que si ceux qui conduisent le pays aujourd'hui pourront comprendre que ce n'est pas par erreur que nous sommes des Congolais, c'est, mon frère, je vous dis, c'est une bénédiction. Vous savez, moi je me réjouis d'être Congolais. Même si aujourd'hui tu me donnes la nationalité américaine, je te dis, va avec ta nationalité. Je suis Congolais. Étant Congolais, ma naissance est une question que le peuple congolais a posée vers Dieu pour que je vienne donner la solution. Et cette solution, je serai président dans ce pays. Ça peut prendre des années. Mais on est dans la démocratie, c'est libre à vous de le dire parce que c'est autorisé, ce n'est pas une infraction. Mais est-ce que par rapport à la dictature éclairée, vous avez eu le temps de coucher tout ce que vous dites dans un document que vous pouvez, je ne sais pas moi, dans l'avenir, présenter à la présidence de la République? Mon frère, je suis un intellectuel. Tout ce que j'ai lu, j'ai dit, j'écris. Est-ce que les documents ont été présentés à la présidence de la République officiellement? J'ai même un mémo. Ok? Voilà pourquoi je ne viens pas ici pour dire positivement tout ce qui se passe dans les caches, ou FCC, ou la Mouka, ou bien quoi. Je suis ici. Si vous m'amenez ici, qu'on discute de la République congolaise, qu'on ne discute pas de parti politique. Parce que moi, je suis déçu. Tout Congolais est déçu par rapport à tout ce qui se passe ici. Vous savez, nos politiciens utilisent nos jeunes gens, ok, pour leur campagne. Et à la fin, ils leur laissent des mendiants. Au Congo, nous avons 100% des intellectuels. Les jeunes gens qui terminent dans les universités, ils n'arrivent pas à avoir le travail. Ce n'est que peut-être 8% qui ont le travail. Mais ceux qui ont le travail sont dans des réseaux relationnels. C'est-à-dire qu'ils doivent être peut-être du Maïkari, de Rose-Croix, de Nkaka, de francs-maçons, de la famille. Il y a aussi des enfants de Dieu qui ont des travaux. J'arrive, mon frère, j'arrive. Il n'y a qu'une petite pourcentage. Et si vous voyez ces enfants de Dieu, ils vont te dire que j'ai un cousin qui est là-bas. J'ai un neveu. Parce que leur religion sont plus fortes
que Dieu. Non, écoutez-moi. Non, 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 je ne dis pas, écoute. Mais comment vous J'arrive. pouvez, dire des choses pareilles? Suivez-moi. Oui. J'arrive, je connais la réalité. Ok? Je connais des réalités. Qu'il y a une infime pourcentage des enfants de Dieu qui travaillent. Il y a des enfants de Dieu qui travaillent. Qui travaillent parce qu'il y a un Dieu puissant. Ok? Exactement. Mais ces enfants de Dieu qui travaillent, regardez un peu leur vie. Le Congolais croit que si tu es pasteur, tu ne peux pas faire la politique. Non, on dit c'est parce que les églises endorment les jeunes. Les jeunes ne savent pas aller travailler parce qu'ils prient toute la journée. Au lieu d'aller Vous travailler. savez, je vais vous choquer. Si moi, Pierre, je deviens président demain, les églises vont prier selon les normes. Le matin, nous allons nous tous adorer l'Éternel. Et tout le monde au travail. Même si vous n'avez pas de travail, vous pouvez même chausser les chaussures des gens. Et à 18h, nous revenons pour adorer l'Éternel, qui nous a protégés au travail et il nous a donné la vie et nous rentrons pour l'adorer. Le matin et le soir, en latin on dit ora et labora. Il y a un temps pour travailler, il y a aussi un temps pour prier. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, Il y a des églises qui ont nous sommes devenus trop spirituels plus que Dieu lui-même. Paul a dit, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. La religion, l'opium du peuple. Laisse-moi te dire quelque chose. Même nos pasteurs, je respecte. Ce sont des hommes de Dieu, je leur respecte beaucoup. Je suis dans la même classe que eux. Parce que je n'aime pas apparaître ma face B devant les gens quand je fais la politique. Mais moi, j'ai dit dans mon église, si tu es un chômeur, tu ne viens pas dans mon église. Aidez-le au lieu de les chasser. Aider comment? Quelqu'un qui est sans emploi, vous qui vient savez, chez vous, je vais vous dire aidez-lui quelque à chose. trouver du travail Je vais vous dire quelque chose. et non, ne lui mettez pas. On ne cherche pas quelqu'un le travail. Le travail est déjà dans l'homme. Quel travail que vous cherchez? Allez chercher le travail à la fonction publique. Est-ce qu'on va vous le donner? Même l'entrepreneuriat se demande, requiert un financement. Vous savez, mon frère journaliste, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour travailler. Dieu n'a pas créé l'homme pour prier. Que le pasteur me dise, dans la Bible, là où Dieu a créé l'homme pour prier. Et qui diriez-vous des pasteurs qui ne travaillent pas et disent que son travail c'est d'encadrer le peuple de Dieu? Paul a dit que Paul c'était un grand exemplaire. Paul était à temps plein dans le ministère. Mais Paul fabriquait des tentes. Paul fabriquait des... Paul travaillait. La Bible dit qu'il travaillait même pour faire nourrir les gens qui le suivaient. Ça, c'est un sommeil spirituel. Nous croyons que nous sommes spirituels, mais moi je t'ai dit, nous sommes possédés par les démons. C'est-à-dire? Une église qui a des prières 24 heures sur 24 heures, 24 heures sur 24 heures, il est à côté de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 8, alors 7, 8, 9, la Bible dit que Dieu a vu, il n'avait pas un homme qui cultivait la terre, et voilà pourquoi il n'avait pas eu la pluie. La pluie est descendue quand l'homme commence à cultiver. Si tu veux la bénédiction, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas la bénédiction. C'est comme ça qu'un chômeur dans vos églises, dans votre église, on ne peut pas trouver des chômeurs. Quelqu'un qui est sans emploi dans votre église, en tout cas, vous les mettez dehors. Non, il doit chercher le travail. Il doit découvrir le don qui est en lui. Dieu ne donne pas l'argent. Vous savez que Dieu ne donne jamais l'argent aux gens. La manne ne tombera plus. Dieu ne donne jamais l'argent. Dieu a déjà investi l'argent en toi. L'argent en toi, c'est le talent que Dieu a mis en toi. Peut-être tu sais coiffer, c'est un talent. Il faut aller coiffer. Peut-être tu es fort dans le sport. Il faut aller faire le sport. Nous apprenons seulement écrivez une lettre. J'ai l'honneur de venir auprès de toi chercher le travail. Tu n'en auras pas. Parce que les gens qui occupent ces endroits, spirituellement, vous êtes d'abord des ennemis. Et ça ne nous empêche pas de travailler avec eux. Ça ne nous empêche pas. Voilà pourquoi je prie que les chrétiens occupent de tels postes. Mais ce que vous dites, vous ne pensez pas que vous découragez un peu ceux qui tentent de faire cet exploit? Non. Parce que c'est... Je ne leur décourage pas, d'ailleurs, je leur fortifie. Je leur fortifie jusqu'à la moelle épinière. Je n'aime pas de chrétiens fainéants.
Dans mon église, si tu es venu un D6, dans 5 ans, tu seras licencié. J'ai des enfants que je supporte. Même 26 enfants que je supporte et je leur paie le minerval. Parce que moi, je crois de tout mon cœur. Pour que le Congo marche très bien, il faut un homme de Dieu qui craint Dieu. Un homme de Dieu qui n'est pas égoïste. Un homme de Dieu qui a la révélation de Dieu, qui puisse prendre ce pays en possession et diriger ce pays selon le conforme de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Dieu, là, il t'a créé pour trouver une solution. Mais est-ce qu'il y a quand même un côté négatif par rapport à la dictature éclairée que vous avez épinglé pour nous? Côté négatif de la dictature éclairée, c'est le nom seulement, la dictature. Que les gens ont peur. Beaucoup de gens me disent, professeur, pourquoi vous ne dites même pas que le régime est éclairé? J'ai dit dictature éclairée parce que dictature a une connotation négative. Mais moi, j'ai fait raisonner des gens à comprendre que la dictature éclairée a une connotation positive qui est là pour l'intérêt de la nation, qui est là pour chercher le développement du pays. Pas le développement d'une personne. La démocratie, 18 ans. Bon, parlons de la démocratie. Parce que vous êtes démocrate. Moi, je ne suis pas démocrate. Je crois pas à la démocratie. Je crois à la démocratie seulement aux élections. Et pour appliquer la démocratie dans le pays de Lumumba, nous devons d'abord appliquer la dictature éclairée. Il faut qu'il y ait l'état de droit. Il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait. Après savoir construire notre pays, c'est là où nous disons, pratiquons maintenant la démocratie. Parce que le pays est déjà construit. Même Dieu, mon frère, toi si tu es dictateur, tu le sais. Dans ta maison, quand tu dis aux enfants, à 18 h, les enfants ne doivent pas sortir. C'est quoi? Ce n'est pas la dictature. Indirectement, oui. C'est une dictature de l'émergence. Vous voulez que l'enfant soit émergé. Pourquoi les gens ont peur de ce mot-là? Et moi, je vous rassure, il y a des pays comme en Libye. Kadhafi était un dictateur éclairé, mais Kadhafi envoyait ses étudiants, ses citoyens, chaque année dans des différents pays du monde, ils étudiaient avec des bourses très élevées. Et dès qu'ils terminent, ils rentrent à Libye. Ils trouvent déjà la maison est déjà construite, et vous avez une voiture et un travail. Allons-y un peu à Kigali. Moi, je fais des va-et-vient à Kigali. Bien que nous n'aimons pas cet homme, mais je vous l'ai dit, cet homme a construit son pays à cause de la dictature éclairée. Allons-y à Ouganda. Museveni, chez lui maintenant, la démocratie n'existe pas. C'est la dictature éclairée pour le développement du pays. À Rwanda, le président de la République n'a pas un cahier de charge. Ils ont un programme national qu'ils vont mettre en pratique chaque année et le président de la République reviendra chez la population pour dire à la population, vous m'avez dit de construire des ponts, je construis des ponts. Je crois que c'est votre thèse en tout cas, hein. C'est ce langage qui vous sont vos allégations et je crois que c'est discutable. Certainement qu'on trouvera quelqu'un qui est contre cet avis et qui aimerait bien contredire l'avis du professeur. Mais on est pratiquement à la fin, professeur, de cette tranche matinale avec vous. Quel est le message que vous allez lancer à la population congolaise par rapport au climat politique du pays et à tout ce qui s'y passe? Qu'est-ce que vous lancez? Je dirais une chose, détruisons le tribalisme. Je demande aux vrais Congolais éclairés, ne soyez pas un tribaliste. Les gens qui sont des tribalistes, ce sont les gens qui ont la bassesse de l'esprit. Unissons-nous, cherchons l'intérêt du pays, pas l'intérêt des individus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, professeur Daniel Mpia Ndombo. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir et surtout parler de la dictature éclairée, qui est un nouveau concept qui a bien sûr choqué beaucoup de gens. Il y a certainement des questions et nous aurons à vous les transmettre parce que le temps est imparti pour qu'on en discute là. Et nous vous disons merci. La porte est grandement ouverte et surtout merci à Michel Chomba qui a vraiment pesé, mis son temps en contribution pour que vous puissiez être là. Merci beaucoup, mon frère. Merci, professeur. Merci. Alors, nous allons demander une transition, le temps pour nous de revenir pour clôturer avec cette émission. Et pourquoi pas prendre la dernière rubrique avec Maître Blanchard Mongomba qui va parler du premier ministre honoraire Adolphe Muzito, bien sûr. Et on se retrouve juste après.
Ngwadi. Kangira ngabango. Ngwadi. Chabango kaka. Ngwadi. Le crédible est comme un noir dans une maison blanche. En colère et le peuple noir, quoique ses armes soient blanches. Ma parole n'est pas évangile, la crucifie pas comme Christ. Chiite, sunnite, vert, je ne m'oppose qu'au gaz de shit. Avoir une vie en rose, libre de violer vert. Devoir du respect aux autres, même ivre, n'est pas violer une sœur. Ma son de mon art, si mes sangs morts dans l'hameçon de la haine et division, ce qu'au fond, mon âme est morte au front. On classe affaire de l'enfer au paradis. L'art vide sa vraie substance, une parodie. Du rap, certes, mais tellement hypocrite. Jean art, surf mes art, punchline ego trip. Tellement à pleurer qu'on en rit, Des lions qui s'étripent entre eux, et ben c'est la vache qui rit. L'avalanche d'insultes, clash, bif, made in Paris. Parasite l'esprit de jeunes artistes rap d'Afrique qui naissent ces rues. Voilà, deuxième partie de cette émission, nous allons vite, puisque Ngongitskali Mouki, Toyambeli Yabino, Boningaramingi Molobeli, ya peuple, maître Blanchard Mongomba, Oazali Moko, il y a communicateur, il y a la Mouka, plateforme politique la Mouka, Azapé cadre, il y a Nouvel Élan, Oazali, parti cher, il y a Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito. Alors, nous avons des questions directes. Et ça, dans les Kamomor, il s'agit de toller dans les réseaux sociaux. Et déranger Batubele, Oyo Balobi, le Premier ministre honoraire aurait traité un des leaders de la Mouka à la personne de Moïse Katumbi, des petits messieurs. Et là, Oyo Buno, Wundimi Yangote, Yangote Pesio Maluba, pour éclaircir l'opinion par rapport à mes ententes. Merci Mingi Ndeko Patrick Kangakute, merci na RTVS Lokola. Sepeli ko ya mbabiso na tongo ya lelo pona komeka kosala mise au point na mai mazali kotambola surtout na ba réseaux sociaux pe na ba etando basu misusu to moni bandeko olimbisi oyo bazali pembeni ya mwana mboka leader ya la Mouka Moïse Katumbi ko toka na kanda makasi ko loba tout ça mais to lingi ko apaiser bai ekolo pona ko loba ete. Il est vrai, était Mwanamboka Adolphe Mouzito, initiateur, il y a parti Nouvel Élan, à Salaki Communication, na moko ya ba confrère Nabino, à Salaka Mingi, na Mikili ya ba payape, le Lenge Boyebi était communication, ce qui, aux aliko sala yangona, confrère, tona journaliste, Ozali na Libanda, Mingi, to les 42 dans Internet. Or, to ebi était na mboka na biso, Internet, ezali na ba caprice na yango, na ba kokoso na yango, nenge ezalaka connexion, matata, au tout début, ça. Voilà, début, ezali ya makasi mingi, ce qui fait que ezalaka na mwa ba makambo ebele. Na yango, tango mwana mboka Adolphe Mouzito, alobeli makambo ya motuya ebele ndeko Patrick Kangakuta, sali émission il y a plus d'une heure, et pas Ewapi a développé grand sujet d'actualité, grand sujet technique, même pour nakota la nengeni ne sengeli, tobi misamboka na biso peuple na biso na kati na libulo tokoti na yango, mais na motuna oyo et talaki makambo, il y a financement, il y a campagne ya mwana mboka Martin Fayulu pe lingomba la Mouka,
et pas wana nde esika bandeko bamoni ete esali bango motema pasi mais biso tozali kotalisa awa ete mwana mboka Adolphe Muzito oyo azali inspecteur général ya finance na mboka na biso mwana mboka Adolphe Muzito oyo azala ministre ya budget mwana mboka Adolphe Muzito oyo azala premier ministre ya mboka na biso Adolphe Muzito cadre ya Lamuka pe sengeli koloba ete na Lamuka wana mwana mboka Adolphe Muzito azali leader oyo parmi ba leader oyo asali ba effort ba démarche ya makasi po ete ba leader banso wana bakuta na esika moko na ko rappeler awa te ete ye moto akenda kokutana na ndeko Jean-Pierre Bemba kosolola na epo ete tosangana kokutana na Moïse Katumbi kokutana na bandeko Vital Kamerhe bandeko banso wana ndeko même Félix Tshisekedi aya kokutana na ye donc manso wana ezali pona kolakisa motema monene na motema boboto oyo mwana mboka Adolphe Muzito azali na yango pe soki otali ye ndenge azali wana azali moto oyo te facilement akoki ko se lancer na ba invective na bofingi bato koloba makambo ekoki kosala motema pasi. Mais ce qui est vrai, vérité, et tika la bobele c'est vérité. Il y a l'obéli makambo et talaki motuna ya financement. Mais ndenge balobi non a traité Moïse Katumbi de petit monsieur te wana ezali bo solo te. Na banza été vidéo oyo bato bazali kotambwisa wana ezali premièrement moi souci à connexion internet ezali esika ntango zolo monsieur moni ezo kangama pe na basusu il semble que eza même na ba vidéo mususu o ba trafiquer parti wana lokola ba moni te connexion ba créer yango pona okotisa zizani na kati ya ba leader na biso. Ce qui est vrai c'est que mwana mboka Adolphe Muzito na ba leader banso ya Lamuka bazali ndenge ngana lobaka tango iso ba banganga nzambe te bazali pe na relation ya pasteur na ba limité donc bazali bayi politique na kati na politique ba divergence ezangaka te. Ce qui est vrai les loyo moi divergence politique ezali entre ba leader na biso politique ce qui est normal tout à fait normal dans une démocratie dans une plateforme politique mais yango te nde ekoki ko pousser bato baluka ko kende kino na koloba ete mwana mboka Adolphe Muzito a traité Moïse Katumbi de petit monsieur akoki ko sala yango te pour la simple et bonne raison que azali premièrement partenaire na un cadre de la coalition Lamuka mon mboka Moïse Katumbi et deuxièmement mon mboka Moïse Katumbi azalaki quand même gouverneur na gouvernement au mon mboka Adolphe Muzito akambaki en tant que premier ministre et par rapport à la raison on ne fils que ça akoki ko se permettre te ko benga petit monsieur et na rapport na en tant que humain azali moto azali na bana azali na mwasi azali na libota azali na ba collaborateur na banza te ete yango soki déjà et pas ya bana na bandeko ya ko se permettre te ko benga ba petit monsieur boni na moto oyo azali partenaire na politique pe moto azalaki collaborateur na na cadre ya gouvernement. Donc voilà et si kawana vraiment ngana lingaki ko yanola na moto mais to komi pe na suka vraiment c'est vrai que éclairer lanterne mais message ezani na bao bazo continuer ko pelisa moto na ba réseaux sociaux sur Twitter sur WhatsApp ko sala ba image vidéo ko maman makambo oyo toza est-ce que toza vraiment na besoin ngona oyo pour passer biso message asuka ndeko Patrick Kangakute biso bonso na mokili ndenge nzambe asala biso wana tozala kana mabe na biso tozala na malamu na biso mais tango toye na nzela ya politique esengeli te soki ndeko Patrick Kangakute azaka mwa molkuse ngana la mwa molai koleka ye na nzela ya politique na ya koloba ndenge ngana leki ndeko Patrick na molai ezali na tina te parce que peuple azako tirer eloko ya motu ya te na ma polémique wana. Donc bandeko oyo surtout awa na lingina lobela biso bae to entouraka ba leader politique na biso na miche biso banso po ete po na kotalisa solo ete na tangi moto moko azobenga Olivier Kamita to azobenga Francis Kalombo a répondre yepe afinga tout ça ndeko Patrick Kangakute ezali soni pe pasi peuple azozela biso na vrai débat ba vraie question lelo insécurité na partie est na biso ezokoba makambo ya minembo ekino na mu ya lelo tozwa yano na yango te lelo yo ndeko Chilombo na Kabila bazokoka kopesa peuple solution te mai na courant na Kisasa ekomi dans rare et comme il passe banzela lotiliki banzele zozalate ce sont ces genres de questions où le peuple azose la biso ba leader ba acteur politique tous les candidates ponako yango biso ba ndenge nazai ko lobana biso ba tozaka autour ya ba kambina biso totika ko salela bango jalelo totika ko luka moi kanyaka pembeni ya mokonzi pembeni ya leader wazali politique pembeni na ye okende ko enflammer ko pelisa moto po ete ozo mwa kanyaka. Par contre esengeli tout autour ya ba leader totalisa bango leader awa omoni nzele zali mabe
peuple azozela yo nde na eyano oyo na likambo oyo maemaleki na émission wana na banza ete makambo ya motuya mingi eleki wana ndeko Adolphe Moluzito alobeli makambo ya dépassement budgétaire alobeli makambo ya coalition oyo ba solution ba hypothèse nini ekoki komema solution manso wana bato bamoni yango te bato bakei kofanda kaka na likambo oyo ba fabriquer donc nako apaiser bango c'est vrai que basusu ndenge tozali na totali na bitando ike na ba Twitter na ba réseaux sociaux bango balinga makambo ya bongo mingi babimaka mingi kosala actualité kaka soki bayoki likambo moko bafingaki balobaki wana moni bango babimi ba vrai communicateur ba grand communicateur mais tango sengaka ba sujet ya solo to monaka bango te tozo apaiser bango ko yebisa bango te peuple alingi bino pe mingi mais azo sepela komona bino boya koyano na mituna ya solo boya teke non Mozito ebele bazo finga ndeko Mozito mais ato fingi ndeko Mozito peuple azo gagner nini na kati donc biso toki jamais na éducation politique même éducation de base to utana yango koya na itando ike ko finga na bandeko wano bazo finga biso na ndeko Adolphe Mozito na baoyo bazo banza ete biso to koleka ko finga ndeko Moïse Katumbi to kotikala ka osala yango te parce que ndenge na lubiawa peuple azozela biso autour ya ba vraie question ba question publique ba question etali bon moina ye yango nde ezali motu ya pona ye et que ça a été mon a été évolution ezali na vie na ye. Je pense que zaki mise au point mo zaki important, c'est vrai que tant les hommes sont na suka ndeko Blanchard Mungumba yaki no kite to luka émission moko spécialisée ya moi molai to benda ngona molai pe pour na to décortiquer ni le boma ki na émission ndeko Marius Munga salaki en direct aux États-Unis d'Amérique. En attendant pour na biso to suki awa na mkolelo bon week-end na bino so banda ki biso Cliff Akweli na kitambo joyeux anniversaire to pesi bato nyonso banda ki biso mkolelo to tiki bino na maboko ya ndeko Alain Choukoro pour na bulletin d'information. Et moi je vous dis au revoir et surtout on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.